Bienvenue à l'application mobile AFAO du suivi et de l'alerte précoce de la chenille légionnaire d'automne pour les smartphones. Cette vidéo va vous montrer comment démarrer et installer l'application, comment s'inscrire en tant que nouveau utilisateur, comment se connecter et utiliser cette application. Tout d'abord, assurez-vous que votre système autorise le téléchargement des applications de sources inconnues. Ensuite, vous devez enregistrer et ouvrir le fichier et cliquer pour installer l'application. Une fois l'installation terminée, vous devez modifier les paramètres de l'application sur votre smartphone pour autoriser l'accès à la localisation et au stockage. Ouvrez l'application et ici, vous pouvez changer la langue. Avant que vous puissiez vous connecter, vous devez vous inscrire. Cliquez sur la touche Nouveau utilisateur et vous devez insérer quelques informations sur vous-même. Le nom, le prénom, nom d'utilisateur et votre courrier électronique. Dans le cas où vous n'avez pas un courrier électronique, vous pouvez insérer n'importe quel courrier électronique. Et bien sûr le mot de passe, et vous devez confirmer ce dernier. Et vous validez ces informations. Maintenant, vous revenez à la page de connexion et vous pouvez insérer votre courrier électronique et votre mot de passe. Ensuite, cliquez sur s'identifier. Les trois traits dans le coin gauche en haut est le menu principal. Mais avant, vous devez toujours synchroniser l'application pour avoir les dernières mises à jour. Voilà les trois principales composantes de l'application au niveau du menu principal. Quand vous trouvez ces composantes dans la page d'accueil. À la page d'accueil, nous avons ici commencer la prospection où vous insérez les données collectées durant la prospection. Les données collectées là où vous trouvez les données stockées dans l'application. Et ici, vous trouvez des informations sur l'application elle-même. Maintenant, on va commencer une nouvelle prospection. Tout d'abord, vous devez insérer des informations générales. Premièrement, vous devrez insérer la date et l'heure de la prospection. La date et l'heure seront affichées par défaut en état actuel. Mais s'il s'agit des anciennes données, vous pouvez changer la date et l'heure dans le calendrier. Ensuite, vous devez indiquer quelles sont les données que vous allez les collecter durant cette prospection. Et s'il s'agit de surveillance ou du piège à phéromones ou les deux. Insérez le nom du lieu. Vous pouvez voir ici, quand vous sélectionnez surveillance et piège, vous avez les mêmes informations dans l'onglet en bas. Et vous pouvez voir les astérisques rouges qui veulent dire que ce sont des champs obligatoires à compléter. Insérez les coordonnées géographiques. Vous pouvez utiliser le GPS de votre portable pour avoir automatiquement les coordonnées en décimaux. Il y a une question sur la formation ou l'assistance que vous avez pu recevoir. Et vous pouvez indiquer différentes sources quand vous pouvez éliminer certaines réponses. Vous indiquez la culture principale. Et ici, vous avez une longue liste de cultures.
Choisissons le maïs par exemple. Si vous connaissez la variété, vous l'indiquez, mais cela n'est pas obligatoire. Indiquez la date de semis. Vous choisissez à nouveau à partir du calendrier. Si c'est irrigué ou seulement grâce aux pluies, si des fertilisants ont été utilisés ou non, ou inconnus si vous ne le savez pas. Vous sélectionnez le stade de la culture. Pour notre exemple, stade levé. Ensuite, l'état de la culture. Choisissons moyenne, par exemple. Et le système agricole. Si vous sélectionnez saisonnière, vous passez directement à la superficie par la suite. Par contre, si vous choisissez rotation ou culture intercalaire, l'application va nous demander quelle est la culture intercalaire. Nous choisissons par exemple arachide. Et maintenant, nous allons sur la superficie. Vous indiquez le numéro et évidemment ensuite l'unité de mesure. Hectare par exemple. Et si vous savez également la date de quand vous avez eu la dernière pluie. Et cela n'est pas obligatoire. Mais si vous l'insérez, le système vous demandera une estimation sur l'intensité des pluies. Maintenant, vous pouvez y aller à la page suivante qui concerne la surveillance. Cette page vous permet d'entrer les informations lors de la prospection. Pour cette enquête, vous devez vérifier au moins 10 plantes dans 5 endroits différents sur votre parcelle. Vous pouvez indiquer des informations sur la chenille légionnaire d'automne, ici, et également des informations sur la chenille légionnaire d'Afrique et la mineuse. Par exemple, sur 10 plantes prospectées, nous avons trouvé 4, 0, 1, 10, 5, 1, 1, 10, ainsi de suite. Et puis, vous verrez que les totaux apparaissent en bas et automatiquement le pourcentage de chaque présence détectée. Vous pouvez indiquer ici le stade de la chenille légionnaire d'automne, le stade de la chenille légionnaire d'Afrique et le stade de la mineuse. Comme vous pouvez aussi sélectionner plusieurs stades. Maintenant, vous avez ici quelques questions à propos des dégâts. Niveau des dégâts estimés sur les jeunes feuilles, faibles par exemple, et aussi sur les feuilles plus âgées.
Vous devez mentionner ici si des ennemis naturels sont présents ou non. Vous pouvez sélectionner aucun, parasitoïde, pathogène, prédateur ou inconnu si vous ne savez pas. Et aussi, vous devez mentionner si des larves mortes sont présentes. Vous pouvez indiquer aucun ou tué par des ennemis naturels ou tué par autre cause. Maintenant, nous passons à la lutte. Et vous devez mentionner si la lutte a été effectuée contre la chenille légionnaire. Et ici, il y a une longue liste pour sélectionner une ou plusieurs méthodes de lutte qui ont été utilisées. Et vous pouvez sélectionner plusieurs méthodes, comme vous pouvez aussi éliminer quelques réponses. Et si vous sélectionnez ici biopesticide, vous devez après mentionner le nom du biopesticide utilisé ou le nom de la matière active de produit. Et aussi le volume par litre utilisé. Et cela est pareil pour pesticides. Vous devez indiquer le nom de pesticide et le volume d'application. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la lutte traditionnelle, vous trouvez ici les différentes techniques qui peuvent être utilisées. Et vous pouvez sélectionner plusieurs. À la fin, vous pouvez ajouter une ou plusieurs photos qui montrent les dégâts ou les ravageurs. Après, vous avez le bouton retourner en arrière à la page information et le bouton pour passer à la page suivante, qui est piège à phéromones. Créez ici un identifiant de piège et ce ID doit se composer de 2 lettres suivies par 6 chiffres. Et indiquez l'emplacement du piège dans la parcelle. Après, vous indiquez le nombre de chenilles que vous avez trouvées dans le piège. Ensuite, le nombre de ce que vous semble des chenilles. Ensuite, les autres espèces. Après, vous avez quelques questions sur le statut des pièges et des leurres. Quel genre de piège utiliser? Et le nom de leurre. Si le piège a été remplacé récemment et si l'heure également a été remplacée. Si nous choisissons oui, c'est-à-dire que le piège a été remplacé. Et il faut indiquer à quelle date. Et même chose pour le l'heure. Si oui, indiquez la date de remplacement. Si vous avez un deuxième piège, vous pouvez ajouter les informations que vous avez à disposition. Dans notre cas, il n'y a qu'un seul piège et vous pouvez supprimer la page en cliquant sur le X ici. À cette étape, vous avez inséré toutes les données. Et à la fin, vous pouvez enregistrer dans votre appareil et les envoyer lorsque vous avez la connexion Internet. Vous pouvez voir que les données sont enregistrées sur votre appareil dans la section Données collectées. À cette page, vous avez une vue d'ensemble des données collectées pour chaque emplacement des données sauvegardées. Si vous cliquez sur le bouton Action,
vous pouvez voir la totalité des données enregistrées sur les différentes pages de l'application. Vous avez la page de information, la page de surveillance et la page des pièges à phéromones. Le point le plus important dans la page « Données collectées » est de confirmer si les données collectées ont été transmises ou pas encore. Ici, vous pouvez envoyer les données qui ont déjà enregistrées sur votre appareil mais ne sont pas encore été envoyées. Les données qui ont été envoyées sont indiquées par un point d'indication vert et les données qui ont été collectées et enregistrées sur votre appareil mais ne sont pas encore envoyées sont indiquées par une icône d'un papier. Pour les données non envoyées, vous devez sélectionner Action et vous verrez ici toutes les données qui ont été enregistrées dans ce rapport. Allez à la fin des données et sélectionnez Soumettre pour envoyer les données. Et cela lorsque vous activez les données mobiles ou vous avez une connexion Internet. Si vous revenez à la page des données collectées, vous voyez que l'icône en papier a été remplacée par un point d'indication en vert. Ici, vous pouvez désélectionner certaines informations que vous ne voulez pas qu'elles apparaissent. Par exemple, nous désactivons la date de la prospection. Vous verrez que la date n'est plus affichée sur cette page. Vous pouvez également faire une recherche de toutes les données sur votre portable. Ceci est la collecte et stockage des données. Allons voir la dernière composante de cette application qui concerne le fameux elle-même. Vous avez quelques informations sur l'application, à quoi elle sert et pourquoi nous l'utilisons. Et si on retourne tout en haut, il y a également quelques informations sur la chenille légionnaire de temps. Et on y clique. Et on va sur cette page. Ici, il y a des informations sur des actions immédiates qui peuvent être prises, sur des avertissements et sur quelques faits. Cela met fin à cette formation audiovisuelle. Je tiens à vous rappeler d'utiliser l'application chaque fois que vous prospectez des parcelles et vérifier les pièges à phéromones pour la chenille légionnaire. Et à la fin, je vous remercie pour la vision.